Les loggias sont les lieux les plus visibles du monument puisqu'elles sont situées à l'extérieur sur la façade. Ce sont donc des lieux d'apparence. Et aujourd'hui, tout naturellement, c'est là que s'exprime à l'extérieur un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du Grand Palais. La Loggia Sud a connu, entre 2009 et 2010, de lourds travaux de restauration. Élevée à 4 mètres au-dessus du sol, la loggia offre une volée de colonnes de 11 mètres de hauteur et de plus d'1 mètre de diamètre. Ces colonnades répondent à une grande frise représentant les grandes époques de l'art, ponctuée de statues et de bas-reliefs. Dans les années 60, l'installation de l'université Paris IV dans l'aile sud-est du Grand Palais dégrade sévèrement la loggia. Les puits de lumière sont agrandis, faisant disparaître une partie de la mosaïque. De nombreuses reprises disgracieuses en ciment ternissent la beauté du lieu. Le Grand Palais a lancé un vaste programme pour restaurer la loggia telle qu'en 1900. Les travaux, menés sous la conduite d'Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques, sont suivis sur place par Luc Logier. On va donc restituer l'état d'origine, donc de la mosaïque absolument partout, avec uniquement au niveau de ces motifs plus chargés, plus travaillés, des dalles de verre qui, elles, sont très différentes. Elles ont une forme spécifique, elles sont réalisées pour le bâtiment et elles complètent vraiment harmonieusement le décor de mosaïque. On va ôter toutes les parties qui ont été altérées. On va déposer les éléments de mosaïque qu'il reste pour les restaurer et les reposer plus tard. On va enlever ces dalles de verre. On va replacer des poutres métalliques, exactement comme à l'origine, pour constituer le plancher. On refait des voûtes en briques à l'ancienne, comme c'était en 1900. La façade du Grand Palais qui abrite les loggias a été conçue par l'architecte Henri de Glane, comme la nef. Mais la frise polychrome lui est imposée par le commissaire de l'exposition universelle, Alfred Picard. Il en appelle à la grandeur du savoir-faire français et la réussite de l'exposition. Rien de moins. On a absolument tous les dessins d'origine. Donc toutes les esquisses, depuis le projet d'architecture initial jusqu'à aujourd'hui, tout a été conservé en archives. Donc on sait exactement comment c'était. On a également des photos, des documents historiques. Donc on restitue quelque chose qui existait et s'est avéré. Bon, ce sont des corps d'état assez spécialisés, notamment pour ce qui est de la mosaïque, évidemment. En plus, il y a une très grande surface. Donc ça va être préparé en fait en partie en atelier et ensuite posé, d'ailleurs comme ça a dû être fait en 1900. Sertis de mosaïque, les pavés de verre doivent retrouver leur dessin originel. Rendue au public, la loggia accueille d'un côté la terrasse du restaurant Logni Palais, l'autre partie est exploitée par le Grand Palais pour des activités événementielles.